Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que j'avais envie de refaire des vidéos et qu'est-ce que j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que aujourd'hui, j'ai un paquet d'annonces à vous faire. Alors sur Gaz-Zero, comme je l'ai dit précédemment, je vais calmer mon activité. Je suis quand même en train d'essayer de réfléchir à vraiment essayer de continuer un petit peu Gaz-Zero pour toujours animer un petit peu de contenu, mais je vous avoue que c'est pas facile de se persuader quand c'est compliqué. J'ai pu identifier et discuter avec certaines personnes, il y a quelques stratégies en uncommon qui vous permettent de gagner de l'argent. Du coup, je les présenterai le plus tôt possible dès que j'aurai expérimenté. Et ça, ce sera un sujet pour une autre vidéo. Et maintenant, on va commencer le sujet principal, l'annonce du scholarship. Et ça va venir dans quelques instants. Je vais vous proposer aussi un nouveau type de vidéo, alors pas type de vidéo, ça va être un type de live. Comme vous le savez, Axie Infinity, c'est un jeu où c'est important de jouer pas mal de temps. Et en ce moment, j'ai pas forcément beaucoup de temps moi pour faire des vidéos en plus. Si certaines semaines, je n'ai pas le temps de vous sortir 2 vidéos, peut-être qu'on fera une vidéo et un live. Et moi, je vous propose sur ma séance où je vais vraiment tryhard beaucoup pendant plus d'1 heure Axie Infinity, de lancer un live et qu'on puisse discuter pendant que je joue, comme ça vous voyez comment je joue et tout ça. On peut discuter, en fait ça sera un moment, ça sera le gameplay Axie FR parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et aussi de parler de l'actu crypto. Alors on va parler majoritairement des play to earn, mais je ne connais pas beaucoup, moi je m'intéresse aussi beaucoup parce que je commence à vraiment étudier l'économie et la macroéconomie un peu plus en détail, et j'avoue ne pas connaître extrêmement bien tout ça, et du coup pouvoir faire de la macro, regarder un peu les gros trucs, l'environnement de la crypto, les environnements des entreprises crypto, parler de tout ça. Je pense que ça peut être très intéressant, que ça cultive tout le monde, mais pour pas sortir de ma niche, quand même parler aussi des play to earn, parce que moi je vais rester dans cette niche, comme ça donnera l'occasion de parler actu crypto et play to earn. Ça serait parfait. Ça se ferait pendant les lives, et je peux annoncer que ça serait certainement les jeudis par là, ou alors en tout cas un soir dans la semaine. Je pense que je l'annoncerai toujours sur mon Twitter, je pourrais l'annoncer sur Discord, sur le Wake. Je vous invite d'ailleurs à vraiment aller sur le Wake, peut-être que je l'annoncerai sur le Wake, les moments où je ferai des lives, ou un petit post sur YouTube ou un short aussi. Comme ça, au moins, vous pourrez voir ma progression en temps réel, parce que Axie Infinity, c'est nécessaire de jouer pas mal. Et en suivant, la deuxième grosse info, c'est l'annonce de la Wolf Academy. Alors, Wolf Academy, au début, j'avais appelé ça plutôt le Scholar Wolfinity, parce qu'on était axé sur beaucoup Axie Infinity. Mais en discutant avec Steppy, qui est le patron du WEC, on va décider de faire plutôt le Wolf Academy. D'abord, ça va s'initier avec le scholarship sur Axie Infinity, mais alors c'est encore en cours de discussion, ça se mettra en place plus tard, mais je pense qu'on va créer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Alors oui, on va mettre une petite barrière qui est d'acheter un petit NFT, alors qui sera contenu entre 30 et 50 $, je ne sais pas. Je trouve que c'est un prix qui est abordable pour les petits wallets. Moi, j'ai surtout pensé à eux parce que moi, je viens d'où? Mais moi, je suis un tout petit monsieur qui a investi un tout petit peu au départ et qui a gravi les échelons, qui a mis un petit peu, des fois un peu plus, et après qui a développé son portefeuille pendant le bear market. Là, on arrive quand même dans une phase où les cryptos montent beaucoup, mais je pense que c'est toujours le moment d'apprendre, et bon, si vous entrez maintenant, c'est toujours cool. Ça sera compris entre 30 et 50 $. Alors je dis une échelle, mais pour moi dans ma tête ça sera certainement 40 $. Mais il faut voir parce que ça coûte des frais. On va faire sur Ordinal. Bon, un sacré paquet de bordel. On va commencer majoritairement avec Axie Infinity, où il y aura des scholarships comme je l'ai expliqué. On sera en plusieurs morceaux. Je vais vous expliquer tout cela. Alors, j'ai rédigé un petit Word. Là, je vais vous le lire à l'oral. C'est pour ça qu'on vous met des images aussi de gameplay, parce que sinon, ça va être long. Mais c'est quand même important, si vous êtes intéressé, de vraiment écouter. Bon, alors le scholarship, majoritairement, là, j'ai rédigé les règles du scholarship, et on détaillera le Wolf Academy, je pense, dans une AMA qu'on fera avec le WEC.
je pense que ça sera avec le WEC. Maintenant, je peux dire que je fais partie du WEC. Du coup, avec la communauté là où je suis présent, ça, j'en suis très fier de l'annoncer. Stepi, merci beaucoup à toi. Parce que je dois beaucoup et merci beaucoup à toutes les personnes du WEC en fait. Hein. Ça, c'est juste une communauté en or, mais ça, je le dis pas assez. Il y en a, ils vont croire que je suis fanatique d'eux, mais c'est vraiment une belle communauté, une belle entraide. Mais on parle pas de ça aujourd'hui. Il y a eu plein de vidéos. De toute façon, mon monteur qui est super gentil va vous mettre toutes les interviews là en images qu'on a fait. On a même la présentation du WEC avec Stepi. Je te laisse la mettre en gros celle-là, mon petit monteur. Merci à toi d'ailleurs d'être là. Du coup, comme je dis, ce scholarship ne sera pas un simple scholar où on vient juste se prêter des axes et fini. Non, le but, ça va être de vous accompagner pour progresser. Alors, j'aurai un nombre d'énergie selon mon temps de jeu disponible. Alors, on va pas être chiant, on va pas vous demander de faire 30 énergies tous les jours. Vous venez dans le scholarship Axie Infinity, vous nous dites ok, ben moi j'ai 45 minutes à jouer tous les jours. Et bien nous on sait à peu près ce que ça vaut, on lui dit ben voilà ça vaut, je dis une connerie, attention, ça vaut 13 combats. Et bien on va faire en sorte que tu aies 13 énergies, sachant que le niveau de départ c'est 10 énergies et chaque Axie rapporte une énergie. Il vous faut 3 Axies pour faire une team, du coup vous aurez minimum 13 énergies. Et on vous dira, ben voilà, fais ça. Si vous nous dites, vous jouez 1h30 tous les jours, vous avez, je sais pas, 25 énergies, on vous donne 25 énergies. Et il y a un jour par semaine ou 4 jours dans le mois où vous ne pouvez pas jouer les 1h30, c'est pas grave, on vous en voudra pas. Mais il faut juste quand même essayer de faire régulièrement ces 25 énergies. Parce que si vous les faites pas, vous faites que 20 énergies, autant les 5 les prêter à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ma démarche. Et nous, on est vraiment dans le mode de vous accompagner, comme je vais le parler dans les répartitions financières. Plus vous allez faire des bons classements, plus vous allez gagner de l'argent pour vous. Et aussi en faire gagner pour le scholar qui pourra investir dans de nouveaux axes et qui pourra vous faire des petits cadeaux. Vous allez voir parce que nous, on n'est pas un simple scholar. Et je le dis ici, et ça fait plusieurs fois que je le dis, je veux devenir le plus gros scholar français d'Axie Infinity. Et il y a déjà Xkerod qui est l'un des meilleurs joueurs français, qui sera là pour vous accompagner. Moi, à côté de lui, je suis une merguez, hein. Je suis nul à côté de lui. Moi, j'accompagnerai les premiers joueurs, ceux qui débutent, et lui pourra certainement, il a dit qu'il était chaud pour vous faire des petits cours, des petites animations et tout ça, et ça, c'est super cool à lui. J'aurai aussi des vidéos exclusives, explicatives, comme je viens de vous dire, des fiches récap, des conseils, des réunions de groupe en vocal, où il y aura des séances d'entraînement, tous ensemble, on déterminera 1 heure, on fera des petits sondages. Ça sera assez important. On fera des petits tournois entre nous. Des conseils perso si j'en ai besoin selon nos disponibilités, parce que tous ceux qui participeront à la Wolf Academy seront des bénévoles, mais des bénévoles qui seront rémunérés, j'expliquerai un tout petit peu plus tard. Attention, tous les gens qui seront là pour aider, c'est du volontariat. Comme je viens de dire, il est possible qu'on ne soit pas tout le temps dispo instantanément. Et on n'est pas divin. Il est possible que des fois, on vous donne des conseils et on puisse se tromper. Ça arrive. Il va pas falloir nous engueuler dès qu'on va faire quelque chose. On va essayer de vous conseiller le plus bien, avec la meilleure bienveillance. Et d'ailleurs, je le rappelle, hein, cette vidéo est là. Mets un gros attention, mon petit monteur, à toi. Et mets-leur en gros pour bien qu'ils comprennent. C'est aucunement un conseil en investissement, ce que je vous dis ici. Attention. Mais on ne s'arrête pas là. Selon les fonds récoltés grâce aux récompenses des joueurs et aussi des NFT qu'on va vendre, on organisera des tournois d'entraînement au sein du Scholar, mais des tournois avec des prize pools pour vous faire gagner des tokens et plein d'autres choses. J'espère qu'on pourra faire quelques petits trucs, faire gagner des petites choses, parce que on sera en adéquation avec le WEC, le Wolf Epic Club, qui m'accueille et ça va être le projet maintenant vu que je suis dans le WEC, c'est un projet pour faire grandir la communauté. D'ailleurs, tous les Wolves qui m'écoutent, vous aurez un accès au Wolf Academy sans acheter le NFT à 40$. D'ailleurs, du coup, c'est un nouvel avantage pour s'acheter son petit Wolf. Mais ça, encore une fois, aucunement un conseil en investissement. Pour faire simple, on ne crée pas un singulier Scholar, mais une future team d'élite de joueurs français pour aller décrocher les leaderboards, parce qu'il y aura aussi des petits bonus pour ceux qui termineront dans le top 100.
Et oui. Alors, le fonctionnement, comment ça va se passer? On a 3 classes d'Axi. La classe 1, 2, 3. La classe 1, les Axi un peu moins forts pour les joueurs qui débutent. Et la classe 3 pour les joueurs qui sont un peu plus expérimentés, mais vous allez comprendre un peu tout pourquoi. Pour pas bousculer l'équilibre, nous vous proposons 3 types de teams possibles. Alors, forcément, la troisième sera la meilleure pour faire la meilleure place possible. Pourquoi faire ça? Pour les gens ayant très peu joué, ça permettra de jouer avec des axes simples d'utilisation, comprendre le fonctionnement et avoir aucune pression de résultat. Oui, alors je le dis, il faut le dire quand même, ceux à qui on prêtera les meilleurs teams, qui coûtent quand même assez cher sur Axie Infinity. On peut des fois grimper à des teams qui valent plusieurs centaines de dollars. Il faudra que ce soit eux les meilleurs joueurs du Scholar, car une team pour jouer les plus hauts niveaux et les plus belles récompenses sont assez souvent les plus chères. Comme ça, on vous pousse tous à devenir les meilleurs joueurs et donc un meilleur classement et donc des meilleures récompenses pour votre portefeuille à vous. Mais en tout cas, vous disposerez tous d'équipes performantes. Attention, je vous donne pas n'importe quoi, je vous donne pas du pipi-chat et puis basta. Non, on vous donne quand même tous des teams pour faire minimum du top. Allez, 2000, même 1000. Normalement, on devrait pouvoir faire du top 1000 avec les teams qu'on va vous passer. Si vous faites 2000, c'est pas grave. Mais le but, c'est que vous gagnez quand même quelques tokens. Moi, je suis pas là pour m'enrichir. Je m'en bats les couilles, vraiment, littéralement. Moi, je suis là pour créer des communautés parce que je kiffe ça. Et le WEC en a une énorme. Et en fait, c'est pour aider le WEC. Parce que moi, je m'identifie totalement dans la meute. Ok. Seul le niveau et l'évolution des cartes changeront en fait en fonction et quelques subtilités, quelques petites cartes selon les axes. Des axes, des fois, avoir une capacité, ça coûte beaucoup plus cher et ça change pas beaucoup le résultat. Ça va vous faire gagner quelques places, mais ça c'est pour les gros tops. Pour ceux qui auront les meilleures équipes, le meilleur joueur du Scholar pourra choisir sa team parmi les meilleurs axes disponibles pour composer la meilleure équipe, sa meilleure équipe qui veut choisir. Et ainsi de suite pour le second et le reste des joueurs de la classe 3. Quand vous saurez identifier joueur de la classe 3, le meilleur joueur choisira en premier ses axes, puis le deuxième, puis le troisième. Et oui, on vous fait un petit peu de challenge. Il y aura du prestige quand même à être le meilleur joueur de la Wolf Academy. Ensuite, alors ça, mon monteur, il va vous le mettre à l'écran. On va parler répartition financière. Tout d'abord, le partage des récompenses, c'est très simple que vous gagnez avec le classement, avec le leaderboard. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a, ils vont pas... Je sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est assez simple, c'est 50, parce qu'on vous prête des axes qui sont très forts. On peut vite gagner plus de 100 $ sans problème en une saison. Du coup, je pense que c'est quand même très honnête ce qu'on fait. De vous donner 50-50. Peut-être que ce pourcentage, si on vient à grossir facilement et à avoir une assez grosse base d'Axi, peut-être que vous gagnerez 60 et nous 40. Mais on va voir, vous voyez le tableau en dessous qui s'affiche, vous allez voir, les 50, ils sont pas pour moi, attention. Et pour ceux qui ont la volonté de revendre les charmes et runes qu'ils ont réussi à craft, alors, après déduction des fees pour les sortir du jeu, parce que il y a quelques petits fees, c'est pas beaucoup des fois, mais bon, ça représente des fois des 50 centimes, 1 $. Et quand on a un charme qui vaut 3 $ et qu'on perd 1 $ dessus, c'est à prendre en compte. Nous, on déduira le prix, si vous voulez, on vous envoie une capture d'écran. Et du coup, il y aura 75% pour le joueur, parce que c'est quand même la chance du joueur, et ça je le comprends totalement, et 25% pour le fond du Scholar. Vous allez voir ce que j'appelle le fond du Scholar. Maintenant, on peut passer au tableau. Alors, là, peut-être qu'il y en a, ils sont peut-être pas tout à fait contents, mais moi, je suis obligé de rémunérer le staff du Scholar, tous les bénévoles, et moi aussi, parce qu'on y investira beaucoup de temps. Parce que peut-être vous n'allez pas tout voir. Là, j'ai mis un gros paragraphe ici, mais je ne vais pas le lire. On le verra. Ce document sera disponible en PDF. Je ne sais pas où, mais il sera disponible. Alors attention aux fautes d'orthographe. J'essaye de bien écrire, mais je fais encore quelques fautes d'orthographe. Je vais me faire taper sur les doigts. Du coup, oui, moi je me rémunère. Alors, les rémunérations, elles sont pas folles. Là, on parle de 8% sur les 50% gagnés par
du moins les 50% pour nous et les 25%, vous voyez, moi j'en touche rune et charme, 0. Ici, rémunération du staff, 0. Alors moi j'ai mis la rémunération du WEC parce que je pense qu'ils sont totalement aptes à recevoir un petit peu parce qu'ils vont nous aider, ils vont m'aider à mettre en place ça. Je pense que c'est totalement honnête. Alors c'est pas beaucoup, 1%, mais 1% c'est partout qu'ils auront un petit pourcent, voilà. Je pense que c'est tout à fait honnête. Peut-être ça représentera pas beaucoup, ça représentera peut-être 10 $, 20 $ par mois. Mais je trouve que c'est très honnête. Alors on va commencer tout d'abord avec la vente des NFT. Alors si vous achetez des NFT, quand même, qu'est-ce que ça va avoir pour répercussion? Les 40 $, où vont aller ces 40 $? Alors, les 2 tiers, voire 3 quarts, ouais même on est aux 3 quarts, vont aller pour l'achat de nouveaux axis ou l'amélioration des axis. C'est très important pour que vous ayez du matos convenable. Okay. Après, il y aura quand même 5 petits pourcents pour la cagnotte des price pools que j'ai énoncé tout à l'heure. Oui, il y aura quelques pourcents pour moi et quelques pourcents pour le staff. Là, on est quand même sur moins de 15% de la valeur du NFT. On fait le calcul vite fait. Alors, 10% de 40 $, ça fait 4, plus 5%, ça fait 2. Il y aura 6 $ de chaque NFT qui iront pour moi et pour le staff. Je pense que c'est honnête et qu'on se gave pas du tout. Mais voilà, chacun, vous penserez ce que vous voulez, mais je pense que je suis assez honnête sur ça. Moi, je vous montre les chiffres, au moins, tout le monde a des informations. On est assez transparent. Ensuite, les runes et charmes. Les 25% qu'on touchera de vos runes et charmes. Alors, il y aura 50% qui seront réinvestis pour l'achat de nouveaux axis ou l'amélioration de cartes, comme je vous l'ai dit précédemment. Oui, parce que l'amélioration de cartes, ça coûte bonbon un peu. 50%, ça aussi, c'est quand même un gros rendement pour la cagnotte du price pool. Bon, pour nous, là, nous, on se prend pas de pourcentage là-dessus parce que c'est pas pour nous, c'est votre chance. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Bon, il y a 1% pour le WEC, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, les récompenses quand même de classement. Alors, les récompenses de classement, il y aura quand même 2 tiers qui partiront pour l'achat de nouveaux axis et l'amélioration des axis. Je le répète, parce que vous allez voir que ça coûte super cher. Moi, je peux vous dire que si vous êtes une personne même de classe 1 où vous avez besoin de 20 énergies, le compte il va coûter facile 100 $ sans problème. Comment vous dire que c'est pour ça que moi je me rémunère un petit peu parce que je vais y investir des fonds. Pour l'instant, pour accueillir 5 scholars, je vais au moins en avoir pour 400 $ facile, sans problème. En comptant que j'ai gagné un petit peu du moins, en comptant les 80% pour acheter des axes. Du coup, ça fait quand même un peu d'argent. C'est pour ça que je prends une petite rémunération ici. Et que si vous avez fait des bons classements, c'est peut-être parce que vous avez eu des bons conseils, un bon accompagnement des personnes qui m'aident à faire le scholar. C'est pour ça qu'ils ont un beau pourcentage de 10% ici. Je pense que c'est très honnête. Et ensuite, si vous avez fait des bons classements, alors voilà, on dit 50% ici. Hein. Mais si vous gagnez nos petits tournois, si vous êtes un bon joueur, vous aurez les 15%. Il y aura 15% de cagnotte. Alors les tournois, je ne sais pas si on en fera un par mois. On va essayer d'en faire le plus souvent possible. Et voilà. Alors ensuite, il y a je ne sais pas si vous voyez, il y a sur Axie Infinity, je l'ai déjà expliqué. Alors on va pouvoir aller le montrer si vous voulez. On va aller le montrer tout de suite sur la marketplace, vous comprendrez bien plus. Au premier abord, là vous allez m'engueuler parce que j'ai toujours pas fait encore correctement. Normalement on pourrait avoir 7 quêtes et 7 quêtes de rempli. Je sais, je vais me faire engueuler. Mais je fais beaucoup de choses en ce moment. Mais je me suis promis que dès que je lance le scholar, je dois montrer l'exemple et je remplirai tout ça. Du coup, ça, ce que j'ai à vous parler, c'est sur ça. Là, vous allez gagner des AXS. Si vous ne faites pas de la merde comme moi, clairement, vous devriez gagner à peu près un AXS par semaine. Je crois que c'est un truc comme ça. Ça sera la même répartition que pour les charmes. Vous allez gagner 75% de ces AXS. Du coup, si vous gagnez un AXS par semaine, vous gagnerez 0,75 AXS, ce qui fait, je crois, un truc comme 4 $ par semaine. Et les 25%, ils iront, comme pour la répartition, ils iront soit majoritairement pour le price pool des tournois, soit comme ça permettra de faire un peu des gros tournois avec des bons petits price pool de au moins 3, 4, 5 AXS pour avoir au moins 20 $ de tournois, ça peut être cool.
Et une petite partie quand même pour acheter encore des nouveaux accès, des charmes, des runes, parce que oui, il y aura l'achat de runes, de charmes, on vous donnera des trucs quand même, on va pas vous habiller tout nu pour aller se fighter sur Axie Infinity. Non, il faut que vous ayez des vrais teams, il faut que vous soyez des bonhommes quoi. C'est pour ça que on vous proposera ça. Et que nous, on prendra sur ça, dans le petit tableau que j'ai montré tout à l'heure, non, il y aura là, sur les 25% qu'on prélèvera sur les weekly, bon, le leaderboard là, le daily bounty là, il y aura 0% pour le staff et 0% pour moi. Ça coûte de source, hein, attention. Et ensuite, vous aurez même le primer ticket que je n'ai pas expérimenté encore et que j'ai 2 tickets. Et ça, c'est l'une de mes sujets de prochaine vidéo. Bon, et passons au dernier point. Alors vous voyez pas parce que vous avez du gameplay Axie, mais moi, je le vois parce que ça sera le document que vous aurez disponible pour consulter en fait un peu l'annonce du Scholar, et aussi on écrira les règles et tout. J'ai pas fini, mais on va lancer certainement le Scholar avant que j'ai fini parce que j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de le lancer, ce putain de Scholar littéralement. Désolé pour les mots. Le NFT, alors c'est surtout le Scholar, surtout comme importance de vous identifier dans le Scholar et de créer votre identité au sein du Scholar. Ça sera pour le NFT, mais attention, il va y avoir du changement et gagner beaucoup en utilité. Le NFT ne représentera pas que le coût d'entrée pour le Scholar. Ça, c'est nul. Je ne veux pas ça. Et attention aussi, il y a certainement d'autres projets où on peut faire du scholarship et que je vais essayer de négocier pour réussir à y aller dessus, parce que c'est des projets où je vais essayer d'être partenaire de ce projet parce qu'ils recrutent en fait des influenceurs. Ils recrutent des petits influenceurs et j'ai 2-3 touches où on pourrait, pour ceux qui aiment bien miner, je vous laisse réfléchir sur ça. Pour ceux qui aiment bien miner sur Minecraft, vous voyez ce petit jeu là qui est incroyable avec des blocs, et vous allez voir, ça vous réserve un petit teasing pour une prochaine vidéo aussi. Je vous annonce plein de trucs, alors je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. En tout cas, vous allez voir, tenez-vous au courant parce qu'il y a des belles choses qui arrivent prochainement. Et du coup, alors attention, que je ne surprenne personne. Au début, on va certainement lancer une phase où on aura la première phase où il va y avoir que 20 à 25 NFT disponibles pour 20 ou 25 scholars. Ce sera la première phase. Et ensuite, à chaque fois, on va augmenter la quantité. C'est pas pour ça que la valeur du NFT va descendre. On va essayer qu'il n'y ait pas trop de spéculation dessus, mais ça, je promets rien. Mais en tout cas, moi, je veux un prix assez plancher, du moins un prix stable, pour que vous, ça soit pas trop cher pour y investir dedans. Et on s'en fout un peu de la valeur monétaire du NFT. Moi, ça me sert surtout pour acheter des nouveaux accès, acheter des collaborations, des fois acheter des petits lots pour vous les faire gagner, comme je vous l'ai dit, parce que c'est le but aussi de cette chaîne, c'est de créer une belle communauté. Et moi, c'est créer une belle communauté avec le WEC, parce que bon, encore beaucoup trop de dédicaces. Vraiment, il y en a qui vont croire que je suis amoureux d'eux, mais c'est littéralement le cas. Je ne crée pas des NFT pour créer des NFT. Là, je crée un NFT pour développer quelque chose. Avec le WEC, on veut ouvrir les portes au maximum de personnes. J'en ai discuté avec Stepi. On veut attirer le maximum de personnes, que vous appreniez, que vous soyez dans un environnement bienveillant. Et le WEC, c'est l'endroit pour ça. Du coup, sur cette super vidéo d'annonce, je vous conseille vraiment s'il y en a qui arrivent là et qui ont sauté des passages, je vous conseille vraiment de tout écouter. Prenez le temps, là, quand vous buvez un petit café, quand vous êtes le matin ou le soir en train d'entrer en voiture, réécoutez cette vidéo pour pas louper aucune information. Et sur ce, je vous dis ciao ciao, et peut-être pour un live sur Axie Infinity. Ciao.